BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedrazzi. Atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, c'est l'objectif du paquet climat qui a été présenté hier par la Commission européenne. On va en parler avec Ruth Guerra, avocate associée chez KPMG Avocats. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Un mot d'abord sur cet objectif très ambitieux. Pour autant, est-ce qu'il est réaliste ? Il est ambitieux et il va y avoir encore des débats. On est au tout début des échanges. Hier, la Commission a présenté un paquet de 15 mesures dont l'objectif est de réduire de 55% les gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc c'est 15 mesures qui sont très très larges, très imbriquées les unes avec les autres. Il y a la taxe carbone, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Il y a également une refonte de la directive sur l'énergie. Il y a également une révision des marchés de quotas de CO2 et des marchés de quotas de CO2 pour les transports routiers notamment. Donc on est au tout début des échanges. Alors sur le plan politique, c'est un énorme pari, très ambitieux. En revanche, cet objectif vertueux, il n'est pas forcément sans risque sur le plan économique. Il n'est pas sans risque sur le plan économique. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'au niveau des entreprises aujourd'hui, le sujet de devoir travailler sur la transition énergétique et environnementale n'est plus un débat. La question, c'est a-t-on les moyens de le faire dans le délai que souhaite la Commission européenne? Est-ce qu'ils ont les outils de production nécessaires pour faire cette transition? Est-ce qu'ils ont les engins hybrides ou électriques qui permettent de le faire? Quel va être le coût également en termes d'investissement? Donc c'est pas tant de faire cette transition énergétique, c'est vraiment le temps, le coût et également les outils de production. Quand on entend les industriels, notamment le secteur automobile, s'inquiéter en termes d'emploi, à votre avis, c'est une stratégie pour obtenir de l'aide des gouvernements ou est-ce qu'on risque d'avoir une résistance assez marquée dans certains secteurs ? On risque d'avoir une résistance assez marquée sur certains secteurs. En effet, c'est vraiment une réelle révolution sur la partie fiscalité, sur la partie coût économique pour les quotas de CO2 par exemple, pour la provision de matières premières, de certains types de matières premières en extérieur de l'Union européenne qui impactent beaucoup par exemple les automobiles, sur la partie acier notamment. Donc oui, c'est quelque chose qui va encore faire couler beaucoup d'encre, mais je crois que c'est hier il le disait dans votre antenne, le vice-président exécutif de la Commission européenne, que c'est une première présentation des mesures extrêmement ambitieuses, mais les débats commencent à partir de la semaine prochaine. Par contre, les industriels, ils doivent déjà travailler sur l'analyse de ces 15 textes, de comment ils sont imbriqués entre eux, pour réussir à faire une analyse d'impact et également à demander les mesures nécessaires de transition dans le temps. Alors, l'un des piliers de ce paquet climat, vous l'avez mentionné, c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, MACF. Comment est-ce que ça va fonctionner concrètement ? Alors l'objectif est de venir imposer un prix carbone lors de l'importation de certaines matières premières, notamment aujourd'hui il y en a 5 qui sont concernés, l'engrais, l'électricité, l'acier, l'aluminium. L'objectif est de lutter contre des fuites de carbone, donc la probabilité qu'il y ait des entreprises qui aillent produire en dehors de l'Union européenne parce que le prix carbone de cette production soit plus bas. Et donc l'objectif est de venir imposer ce même prix carbone au moment de l'importation de ces marchandises-là. Donc ce sera l'importateur européen qui va être redevable de ce prix carbone, mais le grand sujet aujourd'hui, c'est est-ce que cet importateur il va disposer des éléments nécessaires pour venir déterminer quel est le prix et quel est l'impact, l'empreinte carbone du produit qu'il a acheté à l'extérieur. Et quel va être l'impact financier de ce mécanisme ? Ça va être le même prix carbone qu'une production européenne. Pour être conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est un miroir du marché carbone européen. Donc, normalement, le prix est le même. Le problème ou la difficulté que vont avoir les importateurs, c'est vraiment cette démonstration de l'empreinte dans la production dans un pays tiers. S'ils n'arrivent pas à le démontrer, le mécanisme prévoit déjà aujourd'hui qu'ils soient taxés comme les 10% des industriels les moins performants d'un point de vue environnemental au niveau de l'Union européenne. Vous l'avez dit, beaucoup de produits concernés, acier, ciment, aluminium, électricité, engrais. Cela dit, ça ne représente en valeur totale d'importation que 2%. Que 2%. Donc ça reste quand même économiquement limité. Ça reste économiquement limité. Je pense qu'il y avait un choix aussi stratégique au niveau de la Commission européenne. Ce sont des produits pour lesquels venir déterminer l'empreinte carbone est peut-être plus facile que dans d'autres secteurs, parce qu'ils sont moins travaillés. On est un peu plus dans les matières premières. Mais ils ont déjà indiqué que l'objectif est d'abord très politique au niveau de la Commission européenne. C'est vraiment un signal fort par rapport aux partenaires de l'accord de Paris pour qu'ils mettent en place des mécanismes équivalents.
et faire des mécanismes d'ajustement, en fait, de compensation. Du coup, il ne faudra pas les payer à l'importation si ça a déjà supporté un coût en fabrication dans un autre pays. Et c'est également de l'élargir à d'autres produits. On avait cité le verre, le papier, les produits pétroliers, par exemple. Alors vous êtes avocate, vous avez l'habitude des mécanismes complexes. Est-ce que le risque, c'est pas de créer, sans jeu de mots, une usine à gaz avec des lourdeurs administratives extrêmement complexes? Il y a en effet une partie déjà dans ce mécanisme qui est prévu de reporting qui va être nécessaire à être mise en place au niveau des entreprises, et ils vont surtout avoir besoin de mettre autour de la table différents secteurs d'activité, différentes business units dans l'entreprise qui ne travaillent pas toujours forcément ensemble. Donc il va falloir que le responsable environnement travaille avec la supply chain pour être en mesure de déterminer quel est le meilleur endroit pour s'approvisionner, mais également avec leur représentant en douane qui va faire la déclaration douanière pour eux. Ouais. Merci beaucoup, Ruth Guérat, d'être venue en plateau, avocate associée chez KPMG Avocats.